Avant de dépenser encore un franc dans l'aliment de vos lapins, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Parce que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut littéralement diviser votre coût d'alimentation par deux, tout en améliorant la santé, la fertilité et la croissance de votre élevage. La vérité, c'est que 70% des éleveurs perdent de l'argent simplement parce qu'ils utilisent des matières premières trop chères, alors qu'il existe des alternatives locales, économiques et parfois même gratuites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures sources d'énergie, de protéines et de minéraux les plus rentables pour l'alimentation du lapin. Vous allez comprendre comment les combiner pour réduire vos dépenses sans sacrifier la performance. Et ce n'est pas tout. À la fin de la vidéo, vous aurez des formules complètes, prêtes à être utilisées, adaptées aux trois grandes catégories de croissance. Les lapins vides, les lapines gestantes et les lapines allaitantes. Ces formules pratiques vont vous permettre de nourrir efficacement vos animaux, quel que soit leur stade physiologique. Alors installez-vous bien, prenez un stylo et entrons ensemble dans le monde des matières premières les plus économiques mais puissantes pour l'alimentation du lapin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux de l'Élevage. Ici, nous partageons des astuces simples, gratuites et efficaces qui vous permettront de booster votre productivité en élevage, quel que soit votre niveau. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification parce que c'est ce qui nous motive à vous produire des contenus plus de qualité comme celle-ci. Les matières premières économiques pour l'alimentation de vos lapins. Pour formuler un aliment vraiment rentable, commençons par la base, les sources d'énergie. Elles représentent la plus grande partie de la ration et influencent directement le coût final de la provende. Le son de blé, très économique, bonne fibre plus énergie, excellent pour tous les stades. Juste après le son de blé, une autre matière première attire encore plus l'attention des éleveurs à cause de son prix très bas, le son de riz. Encore moins cher que le son de blé dans beaucoup de zones en Afrique, riche en fibres utiles, très bon pour réduire le coût des aliments. Cependant, même si ces sons sont très économiques, il existe un ingrédient qui reste souvent la référence en période d'abondance, le maïs grain, si disponible en saison, avec un prix variable mais restant souvent la source d'énergie la plus rentable, apporte de l'énergie et très appétant encore. Mais pour ceux qui veulent réduire le coût au maximum, il existe des alternatives locales souvent négligées mais très puissantes. Les feuilles sèches broyées, moringa, manioc, goyavier, gliricidia, papayer. Très économique car disponible localement, associé avec une bonne source de protéines. Et dans la même logique de valorisation des ressources locales, un autre sous-produit mérite vraiment une attention particulière. Les épluchures séchées, que ce soit pour manioc ou bien pour liam. Très bon taux de fibres et énergie, très économique car ce sont des sous-produits locaux. Les sources de protéines économiques. Maintenant que nous avons couvert les sources d'énergie, passons à l'ingrédient qui pèse le plus dans le budget alimentaire, les protéines. Heureusement, il existe plusieurs options très économiques. Les drèches de brasserie, humides ou sèches. Ce sont des sous-produits très économiques, bon taux de protéines, 18 à 24%, très digestibles. À côté des drèches, certaines feuilles vertes peuvent aborder une quantité surprenante de protéines tout en restant presque gratuites. Les feuilles vertes riches en protéines, comme moringa, légumineuses, pois d'Angole, arachides feuilles, gliricidia, leucéna en petite quantité. Parmi les légumineuses locales, une culture se démarque par son coût extrêmement faible et sa haute valeur nutritionnelle. Les pois d'Angole, encore appelés Cayanus cayenne, super économiques, protéines correctes 18 à 22%, faciles à stocker. Et pour compléter efficacement l'apport protéique, il existe aussi des tourteaux locaux faciles à trouver, les tourteaux de palmis. Matière, ce sont des sous-produits peu chers, sources de protéines et apportent également de l'énergie à utiliser en complément, maximum 10 à 15%. Passons maintenant aux sources de minéraux économiques. Après l'énergie et les protéines, il ne faut surtout pas oublier les minéraux, essentiels pour la croissance, l'immunité et la reproduction. Bonne nouvelle, certaines sources minérales coûtent presque rien. Les coquilles d'escargot ou d'huîtres broyées, très économiques, sources de calcium que vous-même vous pouvez produire. Pour accompagner ces coquilles, un autre minéral peut être produit directement à la maison sans grande dépense. Les poudres d'os maison, très moins chères et apportent le calcium et le phosphore. Maintenant que nous avons vu
toutes les matières premières économiques, voici les combinaisons les plus efficaces pour réduire fortement le coût de la provende sans perdre en performance. Le son de riz, le son de blé, drèche de brasserie, épluchures séchées, que ce soit pour le manioc ou bien pour l'iam. Les feuilles vertes économiques, moringa, gliricidia et papayer. Voici les formules directement applicables, spécialement conçues uniquement avec les matières premières économiques. Les formules sont équilibrées, simples et parfaitement adaptées pour les lapins vides, gestantes et allaitantes. La première formule pour les lapins vides, repos et à l'entretien. L'objectif est de maintenir la santé, limiter le gras et que l'aliment soit économique. Pour 100 kg de provende, prenez son de riz 40 kg, son de blé 25 kg, épluchures séchées, manioc, iam broyé 15 kg, drèche de brasserie sèche 10 kg, feuilles sèches broyées, goyavier ou moringa ou bien pour papaye 8 kg, coquilles broyées 1 kg et poudre d'os 1 kg. Cette formule elle est très économique, riche en fibres, parfait pour les reproducteurs au repos. La formule pour lapine gestante. L'objectif c'est le développement des fœtus et éviter les obésités. Pour 100 kg de provende, prenez son de blé 35 kg, son de riz 25 kg, pois d'Angola moulu 15 kg, épluchures séchées broyées 10 kg, drèche de brasserie 10 kg, feuilles vertes broyées, moringa ou gliricidia 4 kg, coquilles broyées 0,8 kg et poudre d'os 0,2 kg. L'avantage ici c'est que cette formule a une protéine modérée, fibres élevées, limite les avortements. Formule pour lapine allaitante. L'objectif, c'est la forte production de lait et également la récupération rapide. Donc pour 100 kg de provende, prenez le maïs 25 kg, son de blé 30 kg, son de riz 20 kg, drèche de brasserie 15 kg, pois d'Angola moulu 6 kg, feuilles vertes riches en protéines, moringa 3 kg, coquilles broyées 0,7 kg, poudre d'os 0,3 kg. L'avantage ici est que cette formule elle est riche en énergie plus protéines pour booster le lait et réduire la mortalité des petits. Une dernière formule en bonus, formule d'engraissement pour vos lapins. Ceci permettra une croissance rapide de 1 à 4 mois. L'objectif c'est la prise de poids et que l'aliment soit rentable. Donc pour 100 kg de provende, prenez le maïs 30 kg, le son de riz 25 kg, le son de blé 20 kg, drèche de brasserie 15 kg, pois d'Angola 7 kg, feuilles sèches broyées 2 kg, poudre d'os plus coquilles 1 kg. Ceci permettra une croissance soutenue avec coût très réduit. Et pour ceux-là qui auront des difficultés sur les quantités quotidiennes, voici les normes à respecter. Pour les lapins vides, 110 à 90 grammes par jour. Pour la lapine gestante, 100 à 120 grammes par jour. Pour la lapine allaitante, 150 à 200 grammes par jour. Et pour les lapins en engraissement, 1 à 2 mois, 60 à 80 grammes par jour. 2 à 3 mois, 90 à 110 grammes par jour. Et 3 à 4 mois, 120 à 140 grammes par jour. Toujours ajouter du fourrage à volonté, moringa, patate douce, feuilles, gliricidia, goyavier, papayer, herbes fraîches non mouillées. C'est très important. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, alors faites-moi un petit cadeau en retour. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo au maximum dans vos groupes WhatsApp, Facebook et auprès d'autres éleveurs. Chaque abonnement, chaque partage, chaque like est une manière de soutenir ce travail et de permettre à cette communauté d'éleveurs passionnés de grandir encore plus. Merci encore de rester jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo encore plus riche. Que Dieu vous bénisse et bon succès dans votre élevage.